mon refuge. Jésus, 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 mon refuge. Ce matin, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je vais prêcher. Et il m'a dit, parle du pardon. Amen. Et vraiment, j'ai beaucoup de fois parlé du pardon. Mais là, il m'a ramené dans une profondeur du véritable pardon qu'il a fait. De le pardon que nous, on doit pratiquer. Et j'étais brisé ce matin. Parce qu'avant de vous ramener un message, le message, il est toujours pour moi. Et c'est pour ça que je veux qu'on aille à Matthieu 18, à partir de 1 jusqu'à le 4. Et la parole déclare. En ce moment, les disciples s'approchent de Jésus et disent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, qui se rendre humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Humble. C'est quoi le contraire d'humble? C'est fier, hautain, orgueilleux, imposant et arrogant. Et ces personnes qui sont arrogants, fiers, ils ne pardonnent pas facilement. Mais le message de la croix, elle est basée sur le pardon. Elle est basée authentiquement dans le pardon. Et c'est pour ça qu'on voit des petits enfants qui aujourd'hui peuvent se disputer, mais une demi-heure plus tard, ils sont faits comme si rien n'était. Il faut qu'on arrive à pardonner dans notre vie. À toutes les personnes qui nous ont offensées, à tous nos autres ennemis. Parce que on peut pardonner certains gens, mais des autres, on les pardonne moins facile. Ceux qui sont des ennemis intimes, on les pardonne moins facilement. Ceux qui sont mangés dans notre assiette, ceux qui sont passés du temps avec nous, ceux qui sont appelés frères et sœurs, ou la famille même du sang. Des fois, ils nous font autant du mal et c'est difficile de pardonner. Et des fois, on dit, oui, je pardonne, Seigneur, mais je te laisse à toi faire justice. Et c'est pour ça que je viens vous parler ce soir. Et on va aller à Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimerais ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Le thème d'aujourd'hui s'appelle « Pardonne, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Amen. Là, il nous dit, au Matthieu 5, 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » On voit que Dieu même, il fait pleuvoir ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons. Il fait sortir le soleil sur les justes et les injustes, sur les gens mauvais. Il fait sortir le soleil. Et c'est ça le cœur qu'on doit avoir. Même d'aimer nos ennemis, de les bénir. Amen. La parole de Dieu, c'est pas juste faire des miracles. C'est très bien faire des miracles.
c'est bien faire des guérisons. Mais la guérison aussi, elle est pratiquée par les sorcières. Les sorcières aussi font des guérisons. Mais le véritable message et la puissance de la croix, c'est le pardon. Jésus-Christ, il a descendu du ciel pour que nous soyons pardonnés. Si tu veux ressembler à Jésus-Christ, commence à pardonner automatiquement. Un pardon automatique. Mais ce n'est pas juste de pardonner. Et ce matin, comme je vous dis, j'étais brisé. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous ont dit, oui, je pardonne. Mais je laisse l'Éternel faire justice. C'est ce qu'ont fait beaucoup d'entre nous. Mais aujourd'hui, j'ai compris autre chose. C'est que ce n'est pas juste de pardonner. C'est de bénir. C'est de prier. Et c'est d'intercéder. Et là, tu vas commencer à ressembler à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il a descendu. Il s'est fait homme. Pas pour sa faute, ou pas pour ses offenses, mais pour nos offenses. Amen. Il est monté à la croix pour que tu sois réconcilié avec le Père. Mais quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un t'haït, quand quelqu'un te persécute, Jésus-Christ il est en train de te donner la belle opportunité de que tu pratiques le véritable évangile. Le véritable évangile, c'est l'amour démontré par quoi? Par le pardon. C'est ça le véritable amour. Pratiquer le pardon. D'aimer celui qui ne t'aime pas. D'aimer celui qui te persécute. C'est ça le véritable amour. Dès que Dieu nous donne ce cœur de pouvoir pardonner. Et ça, c'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose qui n'est pas facile et qui fait pas mal, fait très mal. Mais Jésus-Christ même, lui, il a payé le prix pour ton pardon. Il a été jusqu'à la croix pour que nous soyons pardonnés. Amen. Dieu, il veut bien ton offrande. Mais au Matthieu 5, 23 dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter quoi? Ton offrande. C'est bien de donner ton offrande, ta dîme. Mais il faut que tu sois en paix avec les hommes. Il faut que vraiment, aujourd'hui, tu commences à ramener dans ta mémoire, dans ton esprit. Peut-être tu dis, non, je suis né dans l'évangile depuis petit et moi, je n'ai pas d'ennemis. Mais je suis sûr que quelqu'un t'a offensé. Si quelque chose, on a passé tous ici, c'est ça. Par des offenses, par des persécutions, par des gens qui nous ont voulu faire du mal, qui nous ont trahis. Et aujourd'hui, le Seigneur, le Saint-Esprit vous ramène à mémoire tout ça. Mais que tu puisses pardonner ces personnes qui t'ont fait du mal. Amen. Le pardon est la clé du royaume. C'est pour ça qu'on parle de la fête du Yom Kippour. C'est la fête du pardon. Et c'est pour ça qu'il s'est présenté avant autant qu'agneau. C'est pour le pardon. Tu veux ressembler à Jésus-Christ? Tu veux ressembler à Jésus-Christ? Pardonne, mais aime tes ennemis. Aime ceux qui te persécutent. Aime ceux qui parlent mal de toi. Même s'ils ne connaissent pas ton chemin.
Même s'il n'a pas le droit de parler de toi parce qu'il ne connaît pas tes larmes, par où tu as passé, comment tu es arrivé là où tu es dans ton ministère, ou là où tu es dans ton travail, ou dans ton école, ou ton université. Ces personnes, ils ne savent pas par où tu es passé. Ils ne savent pas les larmes que tu as déversées. Mais aime-les. Aime-les. Parce qu'eux-mêmes, à cause de ton pardon, ils peuvent venir à Jésus-Christ. Parce qu'ils vont voir la lumière en toi. La lumière de Jésus. Amen. Parce qu'en tout ça, dans le pardon, il y a un effet, comme on dit, boomerang. Mais en vérité, ça s'appelle la sémence et la récolte. Si tu sèmes le pardon, tu auras le pardon du Papa. Le pardon. Tu veux être pardonné? Qui veut être pardonné là? Commence à pardonner. Commence à aimer tes ennemis. Parce que toi-même, tu étais ennemi de Dieu à cause de ton péché. Mais lui, il est mort pour toi. Mais il a ressuscité, il a vaincu la mort pour te donner la vie éternelle ce soir-là. Pour que tu puisses pardonner, rentrer dans le royaume des cieux. Commence à réfléchir dans ton cœur et de te dire, est-ce que tu as vraiment pardonné? À la fin de cette prédication, tu me diras si tu as vraiment pardonné. Amen. La puissance du pardon. Ce soir-là, elle va être libérée, cette puissance du pardon. Dans ta vie. Dans ta vie. Il y a des personnes qui ne savent pas pourquoi ils sont malades. Et beaucoup des hommes, ils peuvent prier des hommes de Dieu. Mais le temps que tu n'as pas pardonné cette personne qui t'a offensé, cette maladie, elle ne va pas partir. Ton ministère, il est stagné. Et on peut prier pour toi. Mais c'est le manque de pardon dans ta vie. Ce manque de pardon ramène l'amertume dans ton cœur. C'est comme que tu veux que quelqu'un d'autre il meure, mais c'est toi qui bois le poisson. À l'époque, chez les Romains, ils torturaient les hommes. Quelqu'un qui commettait un assassin, ils l'ont roulé avec la personne qui était morte. Parce que quand l'autre personne commençait à pourrir, toutes les maladies, ils commençaient à infecter l'autre personne. Et c'est ça qui passe quand tu ne libères pas la personne que tu n'as pas pardonnée. Tu es attaché à cette personne. Tu es dans une prison. Et aujourd'hui, le Seigneur, il veut que tu sois libre et que tu laisses libre cette personne. La puissance du pardon dans ta vie. La puissance du pardon dans ta vie. La puissance du pardon démontre si tu es un véritable disciple de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Pierre, il a demandé à Jésus-Christ, il a dit, Seigneur, est-ce que cette fois, si je pardonne, je dois pardonner? Pourquoi il a dit cette fois? Parce qu'avant, chez les Juifs, on devait pardonner 3 fois pour être généreux, pour être une bonne personne. Parce qu'à l'époque, on pratiquait œil pour œil et don pardon. Mais quand tu pardonnais déjà 3 fois, tu étais quelqu'un de généreux. Alors Pierre, il a dit 7 fois, parce qu'il était plus que généreux. Il a dit, Seigneur, si on pardonne 7 fois, 7 fois, waouh, quand même, 7 fois, c'est beaucoup pardonner une seule personne. C'est vrai ou pas? Quand ils nous font du mal une fois, c'est déjà difficile de pardonner. C'est vrai ou pas? Alors 2 fois, 3 fois, mais 7 fois. Et Pierre, il l'a dit parce que c'est le numéro 7. Le numéro parfait, le numéro de Dieu. Il a dit 7 fois, Seigneur. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut que tu pardonnes
7 fois, 77 fois. Et là, c'est très difficile. Il a dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce juste 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois, 70 fois 7. Waouh! Là, il nous montre que pour être un disciple de Jésus-Christ, il faut pardonner sans limite. Sans limite. Un véritable disciple de Jésus, il doit pardonner sans limite. Tous les jours. Même quand tu pries le matin, tu dois dire, Seigneur, je pardonne ceux qui vont m'offenser. Et avoir ce pardon automatique, tout de suite. Et c'est là qu'on voit un véritable disciple de Jésus-Christ. Celui qui pardonne, et qui pardonne, et qui pardonne, et qui pardonne. Parce que lui-même, il t'a déjà pardonné. Mais toi, tu continues à pécher. Tu continues à être mauvais. On continue à avoir des mauvaises pensées. Mais quand le Saint-Esprit te parle, il te dit, c'est pas bien. Tu te mets à genoux. Et tu lui dis encore, Seigneur, pardonne-moi. Et il te pardonne. Et sa miséricorde se renouvelle chaque matin pour toi, pour ta vie. C'est l'exemple de Dieu même qui nous donne comment on doit pardonner ceux qui nous offensent. Mais nous, on a du mal à pardonner une fois. On a du mal à pardonner ceux qui parlent de toi à ton dos. Et tu veux l'éviter. Et tu dis, oui, je le pardonne. Mais je ne parle plus avec lui. Mais Jésus-Christ ne l'a pas pardonné de cette façon. Jésus-Christ, il te pardonne tous les jours de ta vie. Et tu continues à le décevoir. Mais il continue avec les bras ouverts. Pour que tu continues à lui demander pardon, 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 pardon. Et cette fois, 67 fois, tu lui demandes pardon. Et plus que ça. Et toute ta vie, tu as demandé pardon à Jésus-Christ. Et il t'a pardonné. Et c'est pour ça qu'après tout ça c'est Matthieu 18. Et après cela, il nous raconte une parabole. Il nous dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu rendre des comptes avec 12 serviteurs. Et là, il a fait des comptes. Et on l'amène un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui et sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Et que la dette fût acquise. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterne devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Et mieux de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur raconte un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Et il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le supplie, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait eu payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés et ils aillent raconter à leur maître ce qui était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis et entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais pas-tu faire de la même façon, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bureau, jusqu'à ce qu'il ait eu payé tout ce qu'il devait. Et là, il y a quelque chose de fort.
dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Si on ne pardonne pas de tout notre cœur quelqu'un qui nous a offensé, de la même façon, Dieu qui est dans les cieux, il va te traiter, il va nous traiter. Si tu ne pardonnes pas celui qui a une dette vers toi, mais que Jésus-Christ, il a pardonné toute ta dette, tu ne dois pas faire comme ça. Tu ne dois pas pardonner ceux qui t'ont offensé avec tout ton cœur. La manque de pardon, il ne va pas te laisser vivre normalement. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, il veut te libérer de la manque de pardon. Que tu puisses pardonner ceux qui t'ont offensé. Et pour ça, je veux que ce soir, on aille là, à la croix. Quand Jésus-Christ, il est venu à cette croix. Là où il y avait un Judas qui a mangé dans son assiette. Là où il y avait des Romains qui sont venus l'emprisonner. Là où il a venu sa propre race l'attraper pour le ramener à Golgotha. Je veux que tu réfléchisses un peu à ce qu'il a fait pour toi dans ta vie. Étienne, quand il a été rempli de le Saint-Esprit et que les Juifs, ils ont commencé à jeter des pierres et chaque pierre qui le frappait lui faisait du mal. Chaque pierre voulait le tuer. Et lui s'est mis à genoux. Et il a dit, Seigneur, impute ce péché. Ne tiens pas en compte ce péché. Tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Si Étienne n'aurait pas intercédé ce soir-là, il aurait eu justice. La justice de Dieu sur ces personnes. Mais tu sais quoi? Entre ces personnes se trouvait quelqu'un qui sont lapidés, Étienne. Et ces personnes c'était Saul. Mais comme Étienne, il a intercédé. Aujourd'hui, Dieu, Jésus-Christ, veut que tu intercèdes pour tes ennemis. Parce qu'à ce moment-là, quand Étienne il a intercédé, il n'y a pas eu justice de Dieu. Il y a eu la bénédiction. Et c'est pour ça que Saul il est devenu l'apôtre des nations. Si dans ta vie, quelqu'un voit que tu le pardonnes et que tu intercèdes en plus pour cette personne peut devenir un prophète de Dieu, peut devenir un pasteur, un apôtre. Et tout ça parce que la justice divine n'est pas tombée sur lui. Mais que tu as intercédé pour cette personne et tu l'as béni. Et Jésus-Christ même, il a fait la même chose dans ta vie. Et là, Étienne, il a vu les cieux qui se sont ouverts à ce moment-là, quand il a pardonné. Si tu veux que les cieux se ouvrent dans ton foyer, pardonne ton mari. Si tu veux que les cieux s'ouvrent dans ton quartier, intercède pour tes ennemis. Si tu veux que les cieux s'ouvrent dans la France, à Jésus mon refuge, commence à intercéder pour tes ennemis, pour que la justice divine ne tombe pas sur ces personnes-là, mais que la bénédiction tombe sur toute personne qui t'a fait du mal, pour qu'eux-mêmes viennent là où tu es, dans le lieu du repos, là où l'Éternel t'a amené, là où Jésus-Christ un jour t'a sorti. C'est de cette façon que tu peux bénir tes ennemis. C'est de cette façon que tu peux intercéder pour tes ennemis. Et Jésus-Christ même, avant souffert toute douleur, il a été flagellé. Il a été craché. Et je veux t'amener là
Oh, le message de la croix, il est puissant. C'est dans le moment où Jésus-Christ, il a souffert toutes ces douleurs. Là où il a été trahi, il a été abandonné par ses disciples. Il a été trahi par quelqu'un qui a mangé dans son assiette. Il a été flagellé. Les Romains l'ont craché et tout le monde rigolait de lui. Il lui disait, tu appelles Élie? À qui tu appelles? Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Pourquoi tu ne descends pas? Parce que même si quelqu'un te fait du mal, tu ne penseras plus à ta vie, mais tu penseras à le pardonner. Parce que Jésus-Christ même, il pouvait descendre de cette croix ces jours-là. Mais il n'a pas descendu parce qu'il voulait que tu sois réconcilié avec le Père. Pas parce qu'il a fait quelque chose, parce qu'il était innocent. Mais aujourd'hui, Dieu, il veut que tu comprennes que le pardon, c'est toi qui l'assumes. C'est toi qui l'assumes. Si quelqu'un j'invite chez moi, ou quelqu'un m'invite moi, et je casse quelque chose à cette personne, normalement, c'est la personne qui doit payer. Mais dans les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça. Dans les choses de Dieu, c'est Jésus-Christ qui assumait ton péché. C'est Jésus-Christ qui assumait ton pardon. Et si quelqu'un t'a offensé aujourd'hui, s'il y a un parent qui t'a fait du mal, un cousin ou quelqu'un proche, ta famille, c'est à toi d'assumer et de pardonner. C'est toi qui dois assumer le pardon. Et tu vas ressembler à Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand j'ai vu les choses de cette façon, et le Saint-Esprit m'a parlé comme ça, j'avais parlé beaucoup du pardon, qu'il faut pardonner, mais j'avais jamais compris que c'est moi qui dois assumer ce pardon, comme lui l'a assumé à la croix. Lui, il n'avait rien fait. C'est pas lui qui a offensé, c'est moi qui l'ai offensé. Mais lui, il a assumé pour que tu sois réconcilié, pour que tu sois pardonné, pour qu'aujourd'hui tu puisses avoir la vie éternelle. C'est toi qui dois assumer le pardon de ceux qui t'offensent et plus jamais dire Seigneur, je te laisse faire justice. Non, intercède pour cette personne. Va plus loin. Parce qu'avant de ça, il a dit, si on demande la tunique, donne ton manteau aussi. Ça, c'est un disciple de Jésus. Le pardon, c'est le message puissant de la croix. Parce qu'il a descendu pour le pardon des hommes. C'est le message le plus puissant. Mais tu dois le pratiquer pour être un disciple de Dieu. Pour être un disciple de Jésus-Christ. Parce que ce qu'il a fait dans la croix, c'est assumer ton offense. C'est assumer ton iniquité. Il a assumé tous tes péchés. Pour que la colère de Dieu ne soit pas aujourd'hui sur toi. Pour que tu ne sois pas jugé. Mais dès que tu vas directement à la Nouvelle Jérusalem. Nous étions tous ennemis de Dieu. Aujourd'hui, comment tu peux me dire, j'arrive pas à pardonner? Si tu connais ce que Jésus-Christ il a fait pour toi. Et ce n'est pas juste de pardonner, c'est d'intercéder. Intercéder. De bénir. Intercède pour ce papa alcoolique. Intercède pour ce papa qui t'a fait du mal. Pour cette maman qui t'a abandonné. Pour les gens qui t'ont fait du mal. Pour les gens qui sont pu abuser quand tu étais petit. Qui t'ont violé. Et qu'il y a une amertume dans ton cœur. Que même si tu dis, oui, je pardonne.
il y a encore cette amertume. Parce que pardonner, c'est quelque chose de surnaturel. Mais pour que ce pardon s'efface dans ta vie, tu dois faire comme Jésus. Tu dois l'assumer. Et là, il y aura un véritable pardon. Parce que quand tu pardonnes à ta façon, tu attends justice divine. Tu attends que Dieu il fasse justice sur cette personne. Étienne, il n'a pas fait comme ça. Il était rempli du Saint-Esprit. Toi, aujourd'hui, tu es rempli de l'Esprit Saint de Dieu. Aujourd'hui, tu es rempli de l'Esprit Saint de Dieu. Oui. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Et là, commence à ramener en mémoire de ces gens-là que peut-être tu as pensé que tu as pardonné à ta façon et que tu as dit, oui, qu'il y a une justice. Il y a une justice, tu dis. Moi, je pardonne, mais il y a une justice. Vous avez déjà fait ça? Je pardonne, mais il y a une justice. Vous l'avez fait ou pas? Oui. Mais Jésus-Christ, aujourd'hui, il t'a ramené le véritable pardon. C'est le véritable pardon. C'est de bénir ces personnes. C'est d'intercéder pour ces personnes qui t'ont fait du mal un jour. Et aujourd'hui, j'invite la louange. Et aujourd'hui, commence à intercéder là où tu es pour cette personne qui t'ont fait du mal. Celui qui un jour t'a maltraité, qui t'a frappé. Et qui t'a dit, oui, je le pardonne. Mais qu'il y ait justice divine. Tu sais, fais comme Étienne. Aujourd'hui, intercède. Intercède pour ces personnes. Et assume le pardon. Comme Jésus-Christ, il a assumé ton pardon. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.